Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 18e jour du défi de l'Avent. Je suis Marilène Héral et je vais vous montrer que la broderie, ce n'est pas que pour les filles. J'ai déjà eu la question d'une maman qui m'a demandé est-ce que mon fils aussi peut broder? Alors qu'est-ce qui empêcherait votre fils de broder? Si votre fils a envie d'apprendre à broder, pourquoi il ne broderait pas? En France, on a l'habitude de voir des femmes qui brodent. Depuis la nuit des temps, on voit des femmes qui brodent, mais les hommes peuvent broder également. Vous avez quand même un grand brodeur en France qui a monté une école de broderie en Bretagne qui s'appelle Pascal Jaouen, qui brode. Yann Lagoutte, qui est meilleur ouvrier de France en broderie option Pointe Beauvais, qui brode également. Vous avez Mathias Ouvrard, qui est artiste plasticien, brodeur. En Espagne, vous avez aussi Joan Lucat, alors peut-être que j'écorche son nom, je ne sais pas, qui brode également. Donc vous avez quand même en France et en Europe, dans les pays occidentaux, d'ailleurs aux États-Unis aussi, vous avez un homme qui enseigne la broderie haute couture. Donc vous avez des hommes qui brodent. Alors en France, en plus, chaque fois qu'un homme comme ça brode, c'est un petit peu extraordinaire. Alors on le place au-dessus des autres. Non, un homme qui brode, c'est comme une femme qui brode, il n'est pas meilleur, pas moins bien, c'est pareil. Et je voudrais vous parler d'un pays où c'est exactement l'inverse. Ce sont plutôt les hommes qui brodent et les femmes, non. Vous allez dans les ateliers de broderie en Inde. L'Inde, je vous en ai déjà parlé, c'est un pays où il y a des millions de brodeurs. Vous rentrez dans les ateliers en Inde, eh bien, ce sont les hommes qui brodent. Voilà, les brodeurs en Inde sont plutôt des hommes, les femmes qui brodent, elles sont plutôt chez elles. Et j'avais vu une interview un jour justement d'un homme qui dirigeait un atelier de broderie en Inde. Et le journaliste lui demandait pourquoi c'était les hommes qui brodaient. Il avait répondu à cette question parce qu'il y a tellement de points à connaître que les femmes n'auraient pas la capacité de retenir tous ces points. J'étais évidemment horrifiée. Et bien c'est exactement pareil. Là, on dévalorise les femmes parce qu'elles ne sont pas capables d'apprendre autant de points. Et en France, bah, c'est l'inverse. Donc non, tout le monde est capable de broder, hommes, femmes. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de sexe à la broderie. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Ça me rappelle un peu mon mari qui, quand il était enfant, aurait aimé faire de la danse classique. Il a des gestes très gracieux, je pense qu'il aurait fait un très bon danseur. Bon, il n'en est pas frustré pour autant, mais la danse, à l'époque, c'était pas pour les garçons. Voilà, donc il n'a pas dansé. Et bien, si vous avez un fils qui a envie de broder, mais laissez-le broder. Ou si vous êtes un garçon ou un homme qui avez envie de broder, brodez, allez-y. Vous savez déjà que j'ai enseigné l'allemand pendant plus de 20 ans. J'avais l'habitude d'organiser des échanges scolaires avec l'Allemagne. Et une année, je m'étais dit, pour récolter de l'argent, parce qu'il fallait arriver à avoir de l'argent, j'étais à La Réunion, tous les adolescents ne pouvaient pas se payer ce voyage. Donc je m'étais dit, bah, tiens, on pourrait, entre midi et deux, comme les élèves traînaient comme ça dans le collège, on pourrait broder comme ça des petites cartes de Noël et puis les vendre et ça ferait un petit peu d'argent encore à ajouter à la cagnotte. Et donc j'avais demandé, c'était juste avant la récréation, j'avais dit aux filles, bah, vous restez là, c'est un petit moment pendant la récréation, j'ai quelque chose à vous dire. Et les garçons s'étaient dit, bah, pourquoi pas nous? Je dis, bah, si, vous pouvez rester, mais ça va peut-être pas vous intéresser. Vous voyez un petit peu déjà les croyances qu'il y avait dans cette petite tête. Et en fait, je voulais leur proposer justement de broder comme ça, des petits motifs de Noël, c'était au point de croix, entre midi et deux. Et les garçons m'ont dit, oh, ben oui, mais nous aussi on voudrait broder, ben, pourquoi pas, venez. Et donc, voilà, les adolescents, puisque s'ils étaient en 4e, donc ils n'étaient plus vraiment des enfants, sont venus et ont commencé à broder. Et il y a eu de plus en plus de jeunes qui sont venus. Du coup, les germanistes ont appelé les hispanisants. Donc, tous ceux qui faisaient espagnol venaient aussi. Du coup, dans ma salle, il y avait des élèves qui étaient même par terre et ils brodaient. Tout le monde brodait. C'était merveilleux, cette petite communauté comme ça de brodeurs. Donc, je voudrais dire, voilà, les garçons, aussi bien que les filles, brodaient. Il n'y avait aucun problème. Parce que pour les enfants, en fait, et pour même quand on est adolescent comme ça, il n'y a pas de barrière. Voilà, on fait ce qu'on a envie de faire et eux, ce qu'ils avaient envie de faire, c'était d'être ensemble. D'être ensemble, de raconter leurs petites histoires, ils racontaient leurs petites amourettes, tout ça. Moi, je trouvais ça magnifique
Et j'ai vraiment aimé ce projet, ça a été merveilleux. Et du coup, ça a rapproché aussi tout le monde. Il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de critique, tout le monde s'entraidait, c'était beau. Et ça, j'aimerais vraiment que la broderie, ça arrive à faire ça. Donc, si vous êtes un garçon, que vous avez envie de broder, ne vous mettez pas de barrière. Allez-y, foncez. J'ai un groupe privé Facebook pour les personnes qui suivent ma formation. Et dans ce groupe, il y a un homme. Et hier, justement, une personne dit « Ah, bonjour les girls !» Mais j'ai mis « Attention, il y a quand même un homme !» Donc c'est tellement ancré dans nos esprits, en fait, que dans les pays occidentaux, ce sont les femmes qui brodent. Non, et en Orient, c'est l'inverse, ce sont les hommes qui brodent. Ça me fait penser un petit peu il y a une couturière et puis il y a un tailleur. Parce que le tailleur, il va plutôt s'occuper des hommes, il va faire des costumes, puis la couturière... Non, vous voyez qu'il y a aussi des couturiers maintenant, depuis la haute couture, il y a des couturiers, parce que c'est prestigieux aussi. Il y a des couturiers hommes. Voilà, il pourrait y avoir des tailleurs, femmes d'ailleurs, en Asie, il y a des tailleurs femmes. Il n'y a pas de métier comme ça, homme, femme. Vous pouvez broder si vous êtes un garçon ou un homme. Voilà, j'aimerais un petit peu casser ces codes comme ça, qui m'énervent parfois, parce que je pense que ce qui est important, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de broder, et puis si les autres vous critiquent, à la limite, ben tant pis, allez-y. Si vous ne faites rien, vous serez peut-être aussi critiqué parce que vous ne l'aurez pas fait. En tout cas, vous serez peut-être frustré. Moi, je m'étais lancé le défi de faire des vidéos. C'est pas mon truc à la base. J'aime pas ça. J'aime pas parler devant une caméra, mais je le fais. Oui, je suis critiquée aussi. Et ben, tant pis, parce que de l'autre côté, je fais du bien aussi à d'autres personnes. Donc, allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. J'espère que cette vidéo aura cassé un petit peu des idées reçues comme ça sur la broderie. N'hésitez pas à télécharger mon e-book, il est gratuit. Le lien est dans la description. Je vous rappelle également que j'ai une offre, osez créer votre bijou de couture pour vous sublimer. Vous allez rejoindre une véritable communauté aussi de personnes bienveillantes. Le lien est également dans la description, allez la découvrir. Et puis vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si ces vidéos vous plaisent en cliquant sur ma petite tête et revoir la vidéo d'hier. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous parlerons d'à partir de quel âge on peut commencer à broder. Très belle journée à vous, au revoir.